Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vlogué et j'ai aussi préparé mon bullet journal pour 2023 ainsi que mon Omonichi et je me suis dit que vu que les rushs étaient super longs, j'allais vous présenter que ça aujourd'hui dans le vlogmas du jour. Donc, comme d'habitude, j'ai mon bullet journal, j'ai le notebook thérapie. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur l'Instagram de ma boutique, c'est le shop de Frenchy. Donc, j'ai imprimé ma feuille de vélum avec les mois de l'année, je l'ai décoré, tout ça, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique, il y en a de disponibles. Et ensuite, voilà, j'ai setupé, on va dire ça comme ça, mon organisation. J'utilise une planche de confetti qui est aussi en vente sur ma boutique. Je vous montre comment moi je l'utilise. Donc pour pouvoir voir correctement toutes les formes, c'est vrai que je retire tout le côté collant avec tout le pourtour. Comme ça, toutes les formes apparaissent très clairement et je peux ainsi choisir ce que je veux utiliser. Donc vous l'aurez compris, mon setup 2023 va être rouge, rose pastel, enfin voilà, toutes les couleurs que j'aime. Et ça reste donc quelque chose de très simple, très nude, quelque chose de très basique. J'hésite d'en faire trop parce que après, je trouve que ça en vaut pas vraiment le coup. Pour les stickers rouges, j'ai utilisé des stickers de la boutique Chai Tea. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Ne m'en voulez pas si vraiment je ne prononce pas très bien. Mais voilà, encore une fois, j'ai gardé le même thème, on va dire. J'avais un gros sticker rouge, des stickers pastel et à côté, je faisais des petits graffitis, des petites décos, on va dire ça comme ça, pour essayer d'harmoniser un peu le tout. C'est vrai que setuper la partie 2023, c'est important selon moi car ça crée déjà une base et puis ça crée une vraie séparation entre décembre 2022 et janvier 2023. Je ne me voyais pas commencer directement le mois de janvier sans pour autant mettre les bases de 2023. Enfin, je sais pas. Depuis 2016, ça marche comme ça dans mon bureau et je ne me vois pas commencer autrement. Et vous avez vu mon côté très psychorigide. Vous remarquez l'harmonie. Enfin voilà, j'aime bien qu'il y ait cette harmonie dans tout mon setup. Et voilà. C'est vrai que la page un mois, une photo, je l'adore parce que c'est vrai que quand maintenant je me replonge dans les photos de 2019 ou 2018, mais les souvenirs reviennent et c'est juste génial en fait. Ça, c'est une page que vraiment je ne vais jamais abandonner. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple. Maintenant, je passe à mon Omonichi. C'est vrai que les deux, je les utilise de façon très complémentaire. Je n'utilise pas de la même façon mon bullet journal et mon Omonichi. Mais quand bien même, j'utilise les deux. Là, de façon très simple, je décore juste mon calendrier de janvier, histoire que voilà, ce soit un petit peu plus joli. Ici, ce sont des stickers de la boutique Plan to Happy. C'est vrai que j'en ai pas encore créé moi. J'ai pour projet d'en créer parce que j'aime bien voilà, pouvoir choisir moi les couleurs. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas encore fait, j'utilise des stickers d'une autre boutique. Mais voilà, franchement, c'est tout aussi bien. Ça fait l'affaire et puis ça permet de faire un petit peu de pub pour les autres. Donc voilà, un petit setup tout simple, efficace. Dedans, je vais écrire mes rendez-vous, les dates importantes, les anniversaires, enfin voilà. Il faut savoir que dans l'Omonichi, vous avez aussi des daily. Donc là, la première page de daily, elle est toujours toute blanche. Il n'y a rien dessus. Vous avez juste écrit le mois. Et moi, cette page, j'aime bien la décorer. Donc ici, je vais faire mes objectifs du mois de janvier. Et ça, c'est une page qu'on ne va pas retrouver du coup dans mon bullet journal parce que elle est dans mon Omonichi et clairement, ça va servir à rien d'avoir les deux. Je crois que c'est ce que j'aime avec l'Omonichi, c'est le fait de pouvoir décorer, crafter avec plein de couleurs, plein de styles, plein de motifs différents sans pour autant pouvoir et vouloir créer une harmonie, chose que dans mon bullet journal,
C'est pas que je me l'interdis, mais je me dis, voilà, ça sera pas forcément joli, ce sera pas forcément harmonieux. Alors que l'Hobonichi, justement, c'est ce côté que je recherche en fait. Le côté où ça part dans tous les sens, où il y en a un peu partout et j'adore. Comme vous remarquez, je réfléchis pas vraiment en mettant mes stickers. Je mets vraiment comme ils viennent et c'est pour ça que j'hésite pas à en décoller, à en soulever, à en retirer, à en remettre. Enfin voilà, je rajoute vraiment des choses à l'aller comme ça, à la louche, comme ils viennent en fait. Et voilà, mon setup de mon Hobonichi, j'ai créé la page de garde. Au début, du coup, j'ai mis quelques stickers de la boutique Shine Sticker Studio. J'ai posé les séparateurs, encore une fois, ça vient d'une autre boutique. Je trouve que c'est super mignon, ça brille et tout. Et à l'arrière, j'ai aussi mis d'autres stickers. C'est juste que je les utiliserai après. Là, c'est vraiment en guise de décoration. Dans l'Hobonichi, vous avez le mois et ensuite les daily. C'est vraiment pas du tout comme le cousin où il y en a plusieurs. Là, vraiment, vous avez votre planification de mois et ensuite tous les jours, il y a une page dédiée à chaque jour. Et à la fin, vous avez une page de notes si vous souhaitez écrire des choses ou noter je sais pas moi, des recettes, j'en sais rien. Mais vous avez vraiment des pages vierges que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer la planche de stickers du coup qui est disponible sur ma boutique. Si vous avez un Hobonichi A6 et un Hobonichi cousin A5, du coup voilà, vous avez ces planches qui sont disponibles. Et pour les jours de la semaine, pour l'instant, j'ai encore une fois téléchargé sur Plan to Happy, mais ce sont des planches de stickers adaptées à ma page. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc j'ai créé juste une page pour vous montrer. Vous avez en bas la bande, ça permet de cacher les écritures toutes moches. Pour le Hobonichi cousin, c'est exactement pareil. Je vous montre un peu si jamais vous souhaitez la voir. Vous avez les mois, vous avez la weekly, donc là si vous voulez avoir une vue par semaine, vous pouvez écrire en fonction des heures, vos objectifs, etc. Donc c'est vraiment selon vos goûts, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez vous organiser. Et si vous ne souhaitez pas faire justement l'organisation à la semaine, vous pouvez faire comme moi. Moi j'ai décidé de faire l'organisation au jour et tous les jours en fait je remplis mes to-do, je colle mon mood du jour, j'en sais rien, des petites photos, enfin du washi, enfin voilà, je crafte un peu dessus, j'adore faire ça, vraiment je le fais pas toujours le jour J, des fois je reviens même le lendemain pour le faire. Là, je vous montre la différence entre l'Hobonichi A6 et l'Hobonichi A5. La cover, je l'ai pris sur le site de Hobonichi, carrément. Donc voilà, et sur mon cousin, j'avais aussi des séparateurs et vous les trouvez aussi sur ma boutique. Donc vous avez vu, j'ai fait la séparation au mois, à la semaine et au jour. Comme ça, je peux facilement me repérer. Et tout comme l'Hobonichi A6, vous avez aussi une page de notes. Donc voilà, je pense que j'ai été claire. Je vous fais des bisous et je vous dis à après-demain pour le dernier Vlogmas. Ciao!